Le style Japandi fait fureur dans le monde de la décoration d'intérieur depuis maintenant quelques mois. Mais alors pourquoi et comment l'adopter? Je vous livre ici tous mes conseils et astuces pour enfin l'intégrer chez vous. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, de me mettre un commentaire parce que j'adore échanger avec vous et encore mieux de vous abonner à la chaîne. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et ça me fait aussi énormément plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go! Mais alors pour commencer, que signifie le terme Japandi? Eh bien c'est tout simplement la contraction entre le mot scandinave et le mot japonais. Donc vous l'aurez compris, le style Japandi va vraiment faire un beau mélange entre le côté très cocooning du style scandinave et le côté un petit peu plus rigide du style japonais. Alors comment adopter le style Japandi chez soi? Eh bien la première étape va être tout simplement de faire un gros tri chez soi. On va se débarrasser de tout ce qui est superflu parce qu'effectivement le style Japandi s'inscrit dans la tendance minimaliste. Je dirais même d'ailleurs que c'est un petit cousin du style Wabi Sabi. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette thématique que je vous mets juste ici si vous voulez en savoir plus. Pour un style Japandi digne de ce nom, on va vraiment éviter tout ce qui est bibelot, on va éviter d'accumuler au maximum, on va vraiment opter pour des lignes épurées, des matériaux naturels, on va vraiment aussi adopter le dicton less is more, c'est-à-dire que moins c'est mieux. On va donc se concentrer sur l'essentiel et l'intérieur se doit d'être avant tout fonctionnel et lumineux. Alors bien évidemment, vous allez tout de même pouvoir intégrer des petits accessoires de décoration tels que des objets faits main et surtout issus de l'artisanat puisque c'est vraiment ça qui reflète la philosophie de la décoration Japandi. Et puis en plus de ça, les petits accessoires vont vraiment permettre d'apporter de la vie et de la chaleur dans votre intérieur. Alors, quelle couleur adopter dans la décoration Japandi? Eh bien, encore une fois, on va rester sobre et minimaliste. Donc, on va plutôt partir sur une palette de couleurs plutôt neutres et profondes. On va donc oublier toutes les couleurs flashy et se concentrer sur des couleurs délicates et douces et aussi issues de la nature. Je pense notamment aux couleurs comme le gris perle, la couleur crème ou encore la couleur miel qui vont vraiment s'intégrer très facilement dans tous les intérieurs. On va pouvoir aussi décliner ces couleurs sur les murs de la maison ou encore sur le linge de lit par exemple. C'est vraiment très joli et ça s'intègre tout à fait dans le style Japandi. Donc ces couleurs-là sont plutôt associées au style scandinave et pour créer le contraste et apporter ce côté un petit peu plus japonais à votre décoration, on va partir sur des couleurs un petit peu plus profondes comme le marron, le gris anthracite, le noir et même le bleu foncé et tout cela va véritablement apporter du caractère à votre décoration. Donc la décoration Japandi, c'est vraiment le règne de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout chercher l'originalité, on va rester plutôt sobre, on va vraiment partir sur une décoration assez neutre qui nous rappelle finalement notre connexion avec la nature et on va aussi créer un havre de paix dans son intérieur. La décoration Japandi allie bien-être et simplicité, c'est-à-dire que l'on va sélectionner ces objets de décoration et son mobilier toujours en gardant en tête le côté très fonctionnel de cet univers. On est vraiment très pragmatique quand on construit cet univers chez soi. On va donc sélectionner du mobilier très naturel. Par exemple, pour la cuisine, n'hésitez pas et partez sur une cuisine en noyer. Pour la table de la salle à manger, vous pouvez partir aussi sur du chêne. Par exemple, pour votre armoire dans la chambre, vous pouvez aussi partir sur du rotin. Vous voyez, on va vraiment privilégier des matériaux nobles et très authentiques. Je pense aussi aux murs construits tout en tasseaux de bois. Je pense que vous les avez déjà vus passer sur les inspirations Pinterest. Je vous mets une petite illustration pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est hyper joli et ça c'est typiquement inspiré du style Japandi. Ça permet tout à fait de faire entrer la nature chez soi tout en ayant une touche vraiment design dans sa déco. Pour le sol, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un très beau parquet en bois
ou alors à l'inverse, un beau béton ciré, ce sera vraiment joli et ça apporte encore une fois du caractère dans votre décoration. La décoration Japendi, c'est aussi beaucoup de mix and match, hein. N'hésitez surtout pas, par exemple, à adopter un canapé style futon que vous allez pouvoir associer à un fauteuil ultra design, plutôt inspiré du style scandinave. C'est vraiment très canon. Je vous mets encore une fois des petits visuels pour que vous puissiez vous projeter dans cet univers assez décalé. Pareil, n'hésitez surtout pas à adopter des lanternes japonaises, c'est hyper joli, ça apporte aussi une lumière assez feutrée dans votre décoration et puis vous pouvez les intégrer à peu près dans toutes les pièces de la maison. Ça apporte un effet assez relaxant et surtout très confortable. Côté linge de maison, on va aussi partir sur des matières assez nobles telles que le lin, le gaze de coton ou encore le chanvre. C'est hyper canon, ça donne un petit peu un effet froissé. C'est très joli, ça inspire aussi le style wabi-sabi. C'est très tendance en ce moment et ça a beaucoup d'authenticité. N'hésitez pas et adoptez ce type de matière. On n'oublie pas non plus les plaids, très importants dans le style Japendi aussi, puisqu'il y a quand même un côté assez cocooning et ça permet aussi d'apporter de la texture dans votre décoration. Le style Japendi prône la beauté de l'imperfection, donc effectivement, on ne va pas du tout chercher à avoir un intérieur parfait avec tout bien posé de part et d'autre. On va créer une décoration plutôt simple, authentique, mais néanmoins avec beaucoup de caractère. Côté art de la table, vous allez pouvoir vous faire plaisir en adoptant de la vaisselle en céramique et même en bois. Pour le service à thé, adopter un service en fonte, c'est très joli et ça nous fait directement voyager au pays du soleil levant. C'est vraiment très joli, ça a beaucoup de caractère aussi. Et pour la décoration murale, n'hésitez surtout pas à adopter des affiches shibori, c'est hyper canon. Je vous mets un petit visuel pour que vous puissiez voir ce que c'est. Vous pouvez aussi adopter des visuels un peu taille avec des nuances de bleu, c'est très canon et c'est vraiment typique du style Japendi. Pour parfaire votre décoration, n'hésitez donc pas à éparpiller quelques objets de décoration de part et d'autre dans votre intérieur, mais attention surtout, n'accumulez pas ces accessoires, restez minimaliste, pensez fonctionnel puisque c'est vraiment les maîtres mots de ce style de décoration. Et enfin, pour finir, n'oubliez pas non plus d'ajouter une petite touche de verdure en intégrant des plantes de part et d'autre dans votre intérieur, c'est très important pour renforcer ce côté très nature, authentique et frais dans votre intérieur. En plus de ça, ça permet de renouveler l'oxygène, donc ne vous en privez pas. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur ce style Japendi hyper canon qui ne cesse de faire parler de lui. En tout cas, moi j'ai adoré partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, de liker la vidéo. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne et mon travail. Et puis encore mieux, abonnez-vous et je vous retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!